Bah, je suppose que vous recherchez quelque chose chez le spectateur, c'est ça qui vous motive, mais qu'est-ce que vous recherchez exactement? Le rire, le regard qui brille? En fait, je recherche pas, j'essaie de donner. Mon grand plaisir, c'est d'arriver avec pas grand-chose et l'air de rien, d'emmener les spectateurs dans mon histoire, voir que la magie s'opère et que j'emmène les enfants avec moi, c'est assez fabuleux. Élisa et Jean-René, c'est une pièce qui traite de sujets assez quand même difficiles. Oui, Donc la mort, la solitude, le oui. fait que qu'on a du mal à s'intégrer dans un groupe. Comment est-ce que vous arrivez à faire passer ça aux enfants? Alors, justement, ça c'est depuis toujours dans la compagnie. Tous les spectacles qu'on a montés, c'est parce qu'on avait envie de défendre quelque chose. Donc, on ne s'est jamais censuré. J'ai eu un spectacle qui parlait du divorce. J'ai un spectacle qui parlait de la maltraitance des enfants, avec les aventures des Martiniquais en Belgique. On ne s'interdit aucun sujet. On va aborder les sujets qui nous semblent importants, mais surtout pour des enfants. Mais par contre, si on a envie de faire un spectacle divertissant pour être divertissant, on va le faire aussi, si on en a envie. Mais chaque fois, les sujets que j'ai traités, il y avait des thèmes là derrière. Ouais. Et on les aborde de manière très naturelle. Les enfants sont à même de comprendre plein de choses. Papita, mon tout premier spectacle, c'était sur la différence, sur le rejet, sur le handicap. On était passé par le biais de fruits et légumes. Les personnages étaient des fruits et légumes. Donc les sujets sont très durs, mais ça dédramatise peut-être. Justement, est-ce que c'est pas trop éprouvant aussi de jouer comme ça sans relâche? Parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'énergie, de concentration et donc d'énergie. Si. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, donc il y a 20 ans que je fais ça maintenant, hein. Papita, je jouais ce spectacle-là 15 fois par semaine. Je le jouais 3 fois par jour et 2 fois le mercredi. Et puis c'était trop. Donc j'ai diminué. Et c'est vrai que de fil en aiguille, maintenant en 20 ans, j'essaie de demander à Nathalie, qui fait le planning au bureau, de mettre entre 5 et 6 représentations par semaine. Au début, souvent, les comédiens montaient avec le régisseur, jouaient et démontaient. Donc ils participaient à toutes les étapes. Et ici maintenant, depuis quelques années, maintenant les comédiens ne font plus que jouer. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'énergie, il y a 10 ans, ça fonctionnait pas comme ça, donc voilà. Mais tandis que moi, je pars de chez moi avec mon véhicule, mon décor dans mon véhicule, j'arrive, donc je prévois l'itinéraire, je fais la route, j'arrive, je repère les lieux, je monte, je joue, je démonte. Quelle est la plus belle chose que vous ayez vécue en tant que comédienne? C'est tellement agréable d'être accueilli, d'être attendu, d'avoir ces enfants. Bon, ça peut paraître bateau, mais non, c'est vraiment important. Quand mes enfants se sont orientés dans un milieu professionnel, je leur ai vraiment dit, faites vraiment ce que vous avez envie de faire, quelque chose que vous aimez. Parce que faire un boulot après toute votre vie, par intérêt, pour l'argent, ou pour ci ou pour ça, parce qu'on vous aura forcé, ça n'a pas de sens. Et moi, j'adore faire ce que je fais, j'adore être en contact avec les enfants.